Bonjour à toutes et à tous, bonne et heureuse année. J'ai le plaisir de vous présenter le tout premier journal de l'année 2013, les titres. Joseph Kabila appelle les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée nationale. Nous avons un invité dans ce journal, c'est Alain Moulaba, président de l'ONG APAPCA, Action pour la promotion agropastorale du Kassai-Oriental. Il nous parlera des activités qui sont développées dans le cadre de cette structure. Voilà tout pour les titres. Je reviens sur mon invité, M. Alain Moulaba. Vous prévoyez demain de vous rendre dans le Kassai-Oriental. C'est pour y faire quoi exactement? Mon voyage pour demain au Kassai-Oriental se justifie par l'achèvement du projet d'eau et d'assainissement en Ngandajika, où nous sommes en train de construire un puits d'eau potable pour 300 bénéficiaires environ et des blocs sanitaires. Et ensuite, c'est pour lancer le plus grand projet depuis la création de l'association APAPCA, c'est le projet de la promotion de la femme Kassai. Notre mission constitue plutôt à la formation, l'information et la sensibilisation des femmes. Nous renforcerons les capacités des femmes à participer à la lutte contre la pauvreté et à se prendre en charge dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et du droit. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, j'inviterai tous mes compatriotes congolais de toutes les provinces et qui résident dans tous les pays du monde à participer d'une manière ou d'une autre, individuellement, sans attendre l'aide de l'autre, à la reconstruction de notre pays par les moyens, dans la limite de leurs moyens. Merci beaucoup, M. Alain Moulaba, d'avoir accepté notre invitation en page internationale. Aussitôt à Mbujimayi, nous nous rendons à Ngandajika. Au marché, nous effectuons une enquête sur les moulins à céréales pour un projet de création de revenus pour les femmes que nous comptons lancer. Et la bonne ambiance kassaïenne était bien au rendez-vous. Après avoir pris tous les renseignements, nous voilà arrivés à l'atelier de Demouto, qui est disposé à former des jeunes au métier de la menuiserie, mais faute de moyens, il n'arrive pas à faire grand-chose. Nous allons avec lui vers une structure plus grande, mais avec d'autres problèmes. Sur le chemin, nous nous arrêtons à l'école Anouarité à Ngandajika pour évaluer les conditions dans lesquelles les enfants suivent les cours. Comme vous l'avez remarqué, les bancs sont assez spéciaux et certaines classes n'en possèdent pas. Et l'état des installations sanitaires est déplorable. Ici, cette association a bénéficié de ce matériel de menuiserie grâce au Pressar. C'est du matériel provenant de l'Allemagne. Par contre, personne ne sait les utiliser. Le responsable, M. Jean Loukoussa, a rencontré à Lubumbashi une équipe d'employés de la GECAMINE qui travaille et maîtrise très bien ces machines. Mais il n'a pas les moyens pour les faire venir à Ngandajika. Il nous a donc soumis un projet de formation de formateurs qui, à leur tour, auront pour mission de former les jeunes. Direction l'atelier du Puisatier. Ici, sous le regard du président de la PAPCA, on teste la pompe manuelle Afridev qui sera posée sur le puits déjà réalisé par l'équipe à PAPCA sur place. La pompe marche bien, mais le président est obligé de rentrer à Mbujimayi pour la suite de sa mission. L'équipe APAPCA Kassai va donc poursuivre seule la supervision des travaux. Sur le chemin de retour, suite à une panne de moto, nous sommes obligés de passer la nuit au village des Bakwa Mulumba. Nous apprenons que le bureau de coordination a réussi la finition du puits. C'est une bonne nouvelle à annoncer à la télé kassaïenne Airtop. Et je suis présentement au Kassai pour finaliser et achever un projet d'eau potable à Ngandajika. Nous venons d'installer une pompe et un puits pour 300 habitants. Et vu que la partie eau est achevée, là c'est pour lancer maintenant l'activité promotion de la femme kassaïenne avec le ministère provincial du genre. Hormis ces projets, quelle autre ambition avez-vous?
Nous sommes implantés ici depuis 2004, mais ce n'est qu'en 2010 que nous avons eu la possibilité d'œuvrer et de réaliser des projets. Donc nous avons des grandes ambitions agricoles, car nous détenons 380 hectares à Makassa, sur la route de Lukuta, en partant de Monedi. Et cet espace est déjà financé pour réaliser un projet pilote de 3. Et on a entendu parler des éventuelles aides par rapport au gouvernement sur place. On demandera aussi des aides pour avoir des tracteurs et d'autres moyens. Alors, que pensez-vous de la femme? Pour la femme, nous pensons que la femme kassaïenne peine quand même à évoluer comme les autres femmes du monde. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet, donc pour l'aider à s'autonomiser dans le domaine de la santé, du droit, de la culture et à participer au développement économique de son milieu naturel par l'emploi et la création des sociétés. Ce projet que vous venez d'énumérer tout à l'heure, c'est pour là combien de temps? C'est un projet qui va durer 24 mois, donc 2 ans. C'est un projet qui est financé en partie par le ministère de l'Intérieur français. Et nous, l'association APAPA de France, on est représenté ici au Kasaï. On va travailler en collaboration avec le ministère du Genre et le gouvernorat qui eux aussi financent une partie. Place au projet Femmes. Nous visitons avec le conseiller du ministre du Genre et les représentants du Conseil provincial de la femme, les locaux qui sont mis à notre disposition pour la réalisation du projet. Il y a des travaux à faire, certes, mais le plus gros est fait. Kolingana linga ya zezie ngakati misunya ekitina mikwe lolango na pesa ya baba ngareki misisa makila mpema yo izezi na bengaka ya serie simanga iloboko tokendo mboka yo izezi na bengaka ya susue simanga iloboko tokendo mboka yo